La réforme des retraites, c'est un peu comme Alien ou comme les Dents de la Mer. On pensait que c'était fini, et puis non, voilà un nouvel épisode. Le dernier épisode, justement, c'était en 2010. Recul de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. Ce sacrifice devait permettre de revenir à l'équilibre en 2018 et de sauver le système. Apparemment, le scénario n'était pas au point, puisque voilà qu'on nous annonce un nouvel opus de la saga, avec toujours des arguments simplistes, voyons plutôt. 1. Des retraités qui vivent de plus en plus longtemps. 2. Des actifs, ceux qui cotisent pour les pensions des retraités, de moins en moins nombreux. Et 3. Une solution présentée comme la seule voie possible, un nouveau recul de l'âge de départ en retraite. Alors, pas besoin d'être sorti d'Hollywood pour comprendre qu'on nous prépare un nouveau mauvais film et qu'il est déjà temps d'en faire la critique. Certes, on vit plus longtemps aujourd'hui. 78 ans pour les hommes et 85 pour les femmes en moyenne. On vit plus longtemps précisément parce qu'on n'est plus obligé de s'épuiser au travail jusqu'au bout. Mais ce que les partisans d'un recul de l'âge de la retraite oublient, c'est que l'espérance de vie en bonne santé est nettement plus basse. 62 ans pour les hommes, 63 pour les femmes. On a donc plutôt du progrès à faire, si bien sûr on considère que le bien-être est un objectif politique. Dans tous les scénarios de réforme, on devrait dire de détricotage du système, les retraités sont présentés comme des poids, comme des vampires épuisant les malheureux actifs. Dans cette caricature, les experts économiques passent sous silence le fait que les pensions versées sont immédiatement réinvesties dans l'économie. Eh oui, même si on est retraité, on continue de manger, de payer son loyer, de partir en vacances et même, ça c'est une nouvelle dépense, d'aider ses enfants ou petits-enfants. Bref, on consomme, donc on soutient l'activité, donc on soutient les emplois. Avec les retraites par capitalisation, qu'on nous vante comme une des solutions, c'est radicalement l'inverse. Là, chacun épargne dans son petit coin via une assurance ou un fonds de pension qui spécule sur les marchés financiers. Et ce n'est pas sans risque. Quand la finance s'effondre, la retraite s'évapore, les pensions ne sont jamais versées. Par ailleurs, la capitalisation fait surtout fructifier la finance dans l'économie au détriment de l'activité et de l'emploi. D'ailleurs, le poids croissant de la finance dans l'économie mondiale depuis 30 ans est allé de pair avec la précarisation des emplois et le chômage de masse. Or, le chômage, les temps partiels, l'incapacité pour les jeunes de trouver un emploi signifie moins de cotisations retraite et donc un système en déficit. Plutôt que de casser petit à petit un système garant de justice sociale, il faut s'attaquer au système économique et financier actuel. Commençons par donner de vrais emplois aux jeunes, comme aux moins jeunes. Empêchons les licenciements boursiers, c'est comme cela que l'on sauvera les retraites et que l'on retrouvera le sens du progrès social.